Bradley Barcola pourrait enfin fouler la pelouse ce soir. Sébastien Tarago, on veut toutes les infos. Ouais, Bradley Barcola sera titulaire à la place de Thuram face à la Pologne. Une information qui avait déjà été évoquée par nos confrères de RMC. Je suis en mesure de vous la confirmer. Il sera bien titulaire au sein de l'attaque française aux côtés de Kylian Mbappé et a priori Ousmane Dembélé. Ça, j'ai l'impression en tout cas que c'est une super nouvelle pour le plateau qui se réjouit. On en parlait déjà hier, hein, quand est-ce qu'on va le voir, il n'aura jamais sa chance. Première réaction à chaud, Pierre Boubi, j'ai l'impression que tu es très content. Eh ben, c'est lucide et normal. C'est juste normal qu'il soit titulaire. En fait, à partir du moment où Thuram peut très bien défendre mais a du mal pour attaquer, t'en as un qui défend tout le temps très bien et qui est capable d'attaquer et de faire des différences. Donc il apportera forcément une plus-value à cette équipe de France, ça c'est une certitude. Après 2 matchs sans aucun but, on manquait d'efficacité offensive, on tente un coup là, c'est ça l'idée ? Moi, en tout cas, je trouve que c'est un coup qui peut se faire sur un 3e match comme ça où on sait que globalement. Pas fan, forcément. Ah non, attendez. Moi, j'aime beaucoup Bradley Barcola. C'est pas parce que je comprenais la présence de Rabiot en ailier gauche, mais moi, ça me semble être effectivement un test à faire à ce moment-là, en tout cas, justement, de pouvoir débuter un match avec lui, quitte à ce qu'il fasse peut-être pas toute la rencontre, mais c'est un joueur qui, même, je sais pas, sur les matchs de préparation, alors c'est difficile de retirer quelque chose, mais sur le match contre le Luxembourg, voilà, il avait été décisif, il avait donné un ballon à Mbappé, je crois, pour marquer. Exactement. Donc pour un joueur qui découvre l'équipe de France, il avait montré quelque chose, donc il mérite d'avoir sa chance, donc à voir. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire, là, il fallait tenter quelque chose, on ne peut pas rester sur 2 matchs sans aucun but. Non, mais pas au fond du trou non plus, on n'est pas au fond du trou non plus. C'est quoi qu'il arrive, c'était à ce moment-là qu'il fallait le mettre. Il y a pas... Franchement, c'est bien, on est tous contents. Après, il ne faut pas maintenant qu'ils se mettent trop de pression, il ne faut pas qu'ils prennent un peu le costume de héros, il faut juste qu'ils profitent, qu'ils fassent ce qu'il sait faire de mieux. Mais je crois que on ne mesure pas le phénomène, en fait. Émotionnellement, je parle. Bah moi, depuis que je le connais, émotionnellement, à gérer. À Lyon, il a été décisif rapidement, il a jamais surjoué. À Paris, il est arrivé, on s'est dit il va jamais jouer, il a jamais surjoué, il a toujours été décisif. Enfin, il a toujours. Non, mais rappelle-toi des 3-4 premiers mois à Paris, ils ont été compliqués parce que je pense qu'il se mettait la pression. Oui, pour lui. Bah évidemment, il a été quand même beaucoup critiqué. Il était très très timide dans ses intentions de jeu. Il a eu un vrai déblocage, mais voilà, là, j'espère en tout cas qu'il sera libéré, qu'il va jouer, qui sur la lignée des 6 derniers mois qu'il a fait à Paris, et voilà, on a envie d'avoir de la percussion, on a envie qu'il apporte toute son innocence, son insouciance, et donc voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. C'est quand même un joueur qui, alors, en début de saison, je dirais c'est plus de l'efficacité qu'il lui a montré avec, qu'il a manqué avec le PSG. Il était très timide au but et c'est normal. Il a 19 ans. En tout cas, je trouve que sur la suite de sa saison avec l'équipe de France, avec le PSG, c'est un joueur qui a montré qu'il avait énormément de personnalité. Donc ça, c'était intéressant. Après, moi, je voudrais quand même mettre une petite réserve. Oula. Parce que n'en attendons pas trop non plus, en fait. Parce que j'entends cette petite musique. Non, mais j'entends cette petite musique de tout le monde réclame Barcola depuis des semaines. Barcola, ça va être le sauveur. Barcola, ça va être Ribéry de 2006. Ça y est, on va avoir l'efficacité avec lui. Il va régler tous les problèmes. À gauche, on va avoir un mec offensif et un mec qui va revenir derrière. Très bien. Attendons de voir. J'attends de voir. Il mérite sa chance. N'en attendons pas non plus qu'il soit le sauveur de l'équipe de France. Sébastien Tarago nous a donné l'information, mais j'ai pas entendu son avis sur cette décision. Est-ce que tu trouves que c'est un bon choix, Seb ? Ouais, puis je vous répondrai juste après si vous voulez bien, France, mais la confirmation aussi avec nos copains de l'équipe et de la chaîne L'équipe que pour le reste, la défense sera celle que vous nous annoncions, à savoir la même que précédemment avec Jules Koundé, bien sûr Mike Maignan dans le but, ou pas Mécano, Saliba et Théo Hernandez, le milieu de terrain. Comme nous en parlions depuis le début de la journée, ce sera Rabiot, N'Golo, Kanté et Tchouaméni qui alignera un 2e match d'affilée. Et puis devant, on vous le disait, Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Ouais, vous voulez mon avis quand même ? Bah oui, s'il te plaît, c'est quand même pour ça qu'on te paye, entre autres.
Ah, ça dépend, vous savez, c'est plus facile de donner un avis que de donner des infos. Mais je veux bien donner mon avis. Moi, je suis ravi de voir Barcola ce soir. L'équipe de France est qualifiée. Il y a un enjeu quand même, mais peut-être que c'est un garçon qui est capable de renverser la table. Je ne sais pas. On n'a pas la réponse et je crois que personne n'a la réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est le nouveau Franck Ribéry de 2006 ? Est-ce qu'il est capable de d'être au niveau tout de suite ? Est-ce que il ne sera pas à ce niveau-là ? C'est une vraie interrogation, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment faire basculer un match, notamment dans une défense regroupée. On est impatient de voir comment il va évoluer avec ses copains du Paris Saint-Germain ou ex-Paris Saint-Germain. Pierre. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Seb, mais même ce qu'a dit Georges par rapport aux attentes qu'il peut y avoir autour de Barcola. Mais j'aime pas ce truc de comparaison, de comparer à Ribéry. Je trouve que Bradley Barcola a vraiment une personnalité à lui. Bien sûr. Et je trouve aussi que c'est un... Je me rappelle encore de cette arrivée d'Mbappé dans le PSG avec Neymar, où il a essayé, il surjouait, d'essayer de jouer tout le temps, un peu de la même manière que lui. Lui, je trouve qu'il a vraiment des choses qui marchent dans son jeu. Sa feinte de rentrée, d'après, de déborder. Il a plein de choses à lui qui sont... Il n'y a que lui qui peut le faire. Je veux dire, en 1 contre 1, c'est un joueur qui est ultra compliqué. C'est un joueur qui est capable d'aller dans l'axe aussi et de libérer la place pour Mbappé. Moi, je pense que mentalement, il est bien structuré pour savoir très bien ce qu'il a à faire. Tous ses caps, il est parti pour 50 millions avec 30 matchs de Ligue 1. Déjà, il faut le porter, ce poids-là. Il est arrivé au PSG dans un vestiaire qui était compliqué. Il a réussi à s'imposer, mais sans s'imposer vis-à-vis des anciens et sans prendre de la place aux autres. Je veux dire, à un moment donné, tu es obligé de constater que c'est un joueur qui peut faire des différences et l'équipe de France a besoin de lui, c'est tout. En fait, je pense pas qu'il soit dans un mood où il a besoin de prouver des choses. Il est inespéré déjà qu'il soit là, donc je pense qu'il va saisir la chance. Si on lui donne 10 minutes, un quart d'heure, je pense qu'il va vraiment les prendre, comme ce qui s'est passé avec Kanté au milieu de terrain. Georges veut intervenir, mes priorités au direct et l'Allemagne avec Sébastien Tarago. Tu voulais répondre? Oui, pardon Georges, parce que pour le coup, c'était vraiment sur le fond et sur le débat. Alors, il va pas avoir 10-15 minutes, hein. Il est titulaire, donc j'espère pour lui qu'il va pas sortir au bout de 15 minutes, Pierre, parce que là, ça sentirait pas bon du tout. Non, mais l'analogie avec Franck Ribéry, c'est pour donner un exemple. Oui, je plaisante. L'analogie avec Franck Ribéry, c'est pour donner un exemple de joueur dans l'histoire de l'équipe de France qui est arrivé comme ça d'un coup et qui a tout cassé. Est-ce que Barcola sera capable de réaliser cela? Moi, j'ai pas la certitude que oui. Peut-être que toi là, je sais pas, mais je n'ai pas cette certitude-là. En tout cas, c'est un beau jour pour lui, pour prouver, pour montrer qu'il en est capable. Parce que s'il réalise une grande performance, il peut s'inscrire dans la durée sur cette compétition. Je l'avais dit. Moi, je suis d'accord. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, il ne faut pas en attendre trop. Il faut se laisser la possibilité d'être surpris, voilà, d'être agréablement surpris. Mais à la limite, moi, surtout, ce qui me donne plutôt confiance dans ce choix-là, c'est que Didier Deschamps, c'est quand même pas tout à fait le genre de personnalité à faire des cadeaux, en fait. Il va pas faire un cadeau à Barcola parce que les gens veulent Barcola. Vous voyez, parce que il y a une hype, ça, effectivement, pour appeler Barcola. S'il décide de donner une chance à Bradley Barcola, c'est qu'il a vu des choses depuis le début du rassemblement, c'est qu'il a vu dans sa personnalité peut-être un garçon qui, justement, est capable d'apporter certaines réponses pour l'équipe de France sur ce match-là. Donc, ce ne sera pas un cadeau, c'est une certitude. C'est à lui de saisir sa chance. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. S'il saisit bien sa chance, il peut renverser la table. J'espère juste qu'il ne sera pas timide, entre guillemets. Moi, c'est juste ça. J'ai envie. Moi, j'ai pas vu la timidité que tu dis. Hein. Je l'ai jamais vu. Moi. Sur ses 3 premiers mois à Paris, il a été très timide. Il y arrivait, il jouait beaucoup en arrière, il avait du mal à s'exprimer. Encore une fois, il a des circonstances atténuantes. Il est très jeune, il arrive dans un très gros club. C'est difficile d'assumer. Après, il y a eu un déblocage et il s'est complètement lâché sur la deuxième partie de saison. Et bien pour Paris. Là, j'espère pour moi qu'il va arriver en prenant du plaisir, en faisant ce qu'il a fait quasiment pendant 6 mois à Paris. Et qui va pouvoir apporter. Tu peux dire à Lyon aussi. Oui, à Lyon, mais qui va vraiment pouvoir se lâcher. Le but pour lui, c'est, je pense, moi je le vois pas être, malgré tout, même s'il fait un super match, je le vois pas être titulaire sur la suite. Mais là, pour lui, c'est de pouvoir gagner du crédit après être le premier à rentrer, par exemple, et on se dire voilà, c'est une vraie option offensive pour Paris pour l'équipe de France ensuite. Personne n'a aucun doute sur son entre guillemets manque d'expérience. Il a 19 ans, c'est son premier grand rassemblement bleu, son premier match en bleu, titulaire. Faut l'encaisser quand même tout ça. Mais moi là où je suis d'accord avec Pierre, c'est que moi je suis plutôt d'accord avec Pierre sur l'analyse de Barcola. Il nous a montré des choses cette année quand même à une altitude assez élevée
en Ligue des Champions qu'il était capable d'encaisser la pression, Bradley Barcola. Après, on n'en sait rien. Effectivement, là, c'est rendez-vous en terrain connu là, pour Bradley Barcola. Lui-même ne sait pas comment il va encaisser cette pression de jouer avec le maillot de l'équipe de France, avec la Marseillaise, un stade plein, un match qui compte, Didier Deschamps à côté de lui, la confiance qu'il lui est donnée, sachant que sur une compétition comme ça, si tu laisses passer ta chance là, peut-être que tu l'auras plus derrière et peut-être même que ça peut avoir une influence sur la suite de ta carrière en bleu, c'est parce que les places elles sont chères. On est en équipe de France. Tu lui mets pas de mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Mais je pense qu'il a la personnalité pour l'affronter. Je suis pas d'accord avec toi. Personnalité pour l'affronter. Oui, mais moi, j'en suis sûr et certain. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu mets tu t'insistes sur des points pour moi qui sont pas légitimes. C'est-à-dire que l'expérience, je veux bien, il joue avec le trio d'attaque au PSG, c'est-à-dire qu'il joue avec Mbappé et Dembélé devant. Déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que je pense que dans le 1 contre 1, je ne sais pas s'il y a plus fort que lui, si ce n'est Dembélé et ce genre de joueur. C'est un joueur qui est capable en 1 contre 1 de faire des vraies différences. C'est-à-dire que la certitude qu'on a, c'est qu'on va le voir. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, il va avoir la possibilité de prouver des choses. Si tu es titulaire dès le début, je te dis, moi je répète, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le genre de joueur à qui tu donnes une possibilité de s'exprimer, mais lui, il va l'avaler tout cru. Pierrot, je t'arrête, c'est l'événement. C'est le quart des joueurs qui part de l'hôtel des Bleus, direction le stade. Donc on s'arrête, on regarde et on encourage les Bleus et on guette à travers la vitre. J'ai vu Bradley Barcola, deuxième rang. Il était à gauche. Ça m'a toujours fasciné ça aussi. Franchement, les gens qui s'agglutinent pour voir un bus passer et qui prennent en photo. Mais tu te rends pas compte, mais c'est rare dans une vie. Mais on voit rien, c'est vrai. Mais c'est le bus des Bleus, tu sais que dedans, il y a Barcola, il y a... Si ça se trouve, ils sont même pas dedans. Mais tu dis quoi? Franchement, t'arrives, tu montes ton portable. Ah, regarde, il y a un bus. J'y étais. Et un bus, et voilà. C'est un moment fort, j'y étais. Mais moi, ça m'a toujours fasciné. Écoute, il y a des gens peut-être qui ne pourront même pas aller au stade là. C'est leur seule opportunité peut-être de voir des joueurs. Et peut-être qu'ils ont l'espoir de voir les joueurs sortir. Hier, Didier Deschamps, il a fait coucou par la fenêtre. Et ben voilà, j'étais contente. Il en faut peu des fois. Moi juste pour. Le quart, ça t'intéresse plus, quoi. Si vous voulez, on fait 10 minutes sur le quart. C'est bon, il est parti. Il y a un passif avec l'équipe de France sur le quart. Donc, mais moi, juste sur Barcola, pour compléter ce que tu disais, Pierre, moi, là où je suis content qu'il soit titulaire, au-delà de son cas individuel, c'est que sur le match face aux Pays-Bas, j'ai été déçu par le manque de prise de risque, en fait. On n'a pris aucun risque, on a été hyper prudents. On a vu même les défenseurs centraux, comme Saliba, avoir du mal à passer milieu de terrain. D'avoir ces joueurs avec cette personnalité-là, ça irradie, je pense, aussi auprès de tout le monde pour qu'on prenne un petit peu plus de risques dans le 1 contre 1 et dans les possibilités individuelles. Mais pour le coup, je me dis peut-être que Didier Deschamps avait déjà anticipé de le mettre sur le 3e match contre la Pologne, peu importe si on était qualifié ou pas. Et le fait de ne pas le faire rentrer contre les Pays-Bas peut faire en sorte de ne pas lui lancer dans un truc un peu bourbier où on attend quelque chose de sa part. C'était un match pour le faire jouer, le match 3. Je suis d'accord avec toi. Et le fait que ce soit une attaque 100% parisienne, on n'en a pas encore parlé. Donc Dembélé, Mbappé, Barcola, c'est rassurant. Ça peut aussi nous donner quelques buts. Oui, c'est sûr. Au niveau des affinités, c'est énorme. C'est un gain de temps, surtout que généralement en équipe de France, tu n'as pas le temps de préparer beaucoup de choses. Donc là, ils évoluent toute l'année ensemble. Donc c'est sûr, par rapport aux appels, il va savoir comment joue Mbappé ou lui donner sur les appels contre appels. Même par rapport à derrière, avec Nuno Mendes qui a l'habitude aussi de prendre un peu le train et Théo Hernandez qui a un peu le même profil. Et j'espère en tout cas pour moi, j'espère qu'il va se libérer et qu'on surtout son discours, ça va être. J'aime beaucoup ce côté gauche, moi. Ça va être vas-y, libère-toi, fais-toi plaisir. Merci. Hernandez, Rabiot, Barcola, je suis en face, je suis pas serein quand même. Hein. Et puis l'air de rien, il passe devant Kolo Muani ou encore Kingsley Coman, là, Bradley Barcola. Mais c'est normal, c'est juste normal en fait. C'est pas le même côté non plus. Ils sont capables de jouer aussi à gauche. Après, on peut aussi analyser ça, pardon, excuse-moi Mathieu, sur le fait qu'il donne sa chance à tout le monde. Il a donné sa chance à Kolo Muani sur le premier match, même si c'était pas très longtemps sur le match contre l'Autriche, il a dû jouer une dizaine de minutes. Il a donné sa chance également à Kingsley Coman sur le match 2. C'est l'opportunité pour lui de voir tout le monde sur la phase de groupe. Mais là, c'est vrai que de mettre titulaire, même si c'est un match qui est un petit peu moins important, ça veut dire quelque chose. Georges, je te coupe parce que dans moins de 2 heures, coup d'envoi de ce match France-Pologne avec Bradley Barcola. Et Sébastien Tarago va devoir aller au stade à un moment donné s'il ne veut pas avoir les bouchons et avoir une bonne place au stade. Donc on va lui donner la main une dernière fois avant de le libérer. Est-ce que pour toi, c'est rassurant cette histoire d'attaque 100% parisienne au niveau des affinités? C'est forcément un point fort.
À tout moment, France, on peut intervenir avec le téléphone, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de nous, ce sera avec plaisir. Mais effectivement, on va aller marcher une petite vingtaine de minutes avec Charlie Fort-Boursereau pour rejoindre le stade qui est vraiment pas loin. Les Français, là, ils sont partis il y a quoi 3 minutes. Allez, dans 5-6 minutes, ils sont déjà au stade. Ils vont aller dans le vestiaire, peu à peu s'installer, prendre leur marque, mettre leurs habits. Et puis après, ce sera l'heure de l'échauffement. Mais pour répondre à votre question, ça peut pas faire de mal, évidemment. Ils sont habitués. Ils se connaissent absolument par cœur, donc forcément ça ne peut être que positif, mais c'est pas ça, à mon avis, qui amène Didier Deschamps à décider de titulariser Barcola. Barcola, on a parlé il y a 3-4 jours, je crois, dans l'équipe du soir, il donnait bonne impression, il faisait bonne impression à l'entraînement, et je pense que voilà, c'était le bon moment pour l'essayer. On verra s'il répond aux attentes ou pas. Merci infiniment Sébastien Tarago, on te laisse, on te libère pour aller rejoindre le stade et on t'appelle en visio, en téléphone, dès qu'on a besoin. De toute façon, tu vas prendre la direction du stade comme les supporters, comme les irrésistibles Français qui sont déjà en marche avec cette nouvelle info. Donc Bradley Barcola qui sera titulaire ce soir, qui nous fait bien plaisir.